Le nouvel archevêque de Paris, c'est Monseigneur Michel Aupetit. Alors le poste d'archevêque de Paris est évidemment très important sur le plan symbolique. L'archevêque de Paris est, pour des raisons évidentes, vu que c'est l'évêque de la capitale et que c'est l'un des principaux diocèses de France, une figure très exposée sur le plan médiatique. Un petit peu au même titre finalement que l'archevêque de Lyon, donc en l'occurrence le cardinal Barbarin, et le président de la conférence des évêques de France, qui est l'archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier. Eh ben, l'archevêque de Paris, il a un peu cette fonction de vitrine médiatique. Il est un des visages de l'Église de France pour l'ensemble de la société. Et on voit bien d'ailleurs l'archevêque de Paris qui quitte ses fonctions aujourd'hui, le cardinal André XXIII. On a tous en tête un certain nombre d'épisodes médiatiques. Je pense par exemple au débat sur le mariage pour tous, où le cardinal XXIII était en première ligne, très sollicité par les médias pour exprimer finalement la position de l'Église de France. C'est un évêque qui était jusqu'à maintenant évêque du diocèse de Nanterre. Il a 66 ans et il est originaire de Paris et de la région parisienne, mais il a à titre personnel un parcours un petit peu atypique pour un évêque, puisqu'il a été ordonné prêtre assez tard, à 44 ans. Avant ça, il était médecin généraliste, il a exercé à Colombes, donc dans les Hauts-de-Seine. Ceux qui le connaissent bien disent de lui que c'est quelque part le moins parisien des Parisiens, celui qui est quand même le plus à même, vu justement un petit peu l'originalité de son parcours. On dit de lui qu'il n'est pas très clérical, qu'il aime bien travailler avec des laïcs par exemple, et bien qu'il est le plus à même peut-être de rebattre les cartes, d'apporter un peu un vent nouveau voilà, dans le diocèse de Paris.